alors qu'on sera prêt à débuter ici. Et on vient de commencer, on vous souhaite un bon match, mesdames et messieurs, c'est Paris qui a le contrôle de la rondelle dans son territoire. Un bon match en direct de la loge de presse Jean-Paul Charlebois. C'est repris par Dufresne dans sa zone. On y va d'une passe et c'est renvoyé jusqu'en zone neutre. L'Anglois qui renvoie jusqu'en territoire des Foreurs. C'est Murzov qui a le contrôle de la rondelle. Ça amène jusqu'au filet, contourne le filet. Il est rattrapé. Cependant, ça va permettre aux Foreurs de reprendre. On tente de remettre un tir et le but! Qui d'autre que Nathan Langlois pour marquer ce but-là? On venait d'apporter des changements du côté des Huskies et Langlois qui marque son premier but cette saison. Direct en commençant et compte, comme dirait Jean-Paul. Rondelle qui est lobée. Langlois va reprendre en entrée de zone en territoire des Foreurs. Langlois tire, c'est bloqué par le gardien, perd la rondelle. Le retour qui n'est pas contrôlé, c'est derrière le filet. Murzov va tenter de reprendre. Il est embêté. Réussit à reprendre Murzov à la droite. On remet à la ligne bleue. C'est Lemire. Le tir qu'on fait dévier. Ah, c'est bloqué par le gardien. Beau jeu là-dessus de la part des Huskies. Oui, on a bien fait circuler la rondelle. Un tir de Lemire qui était quand même, somme toute, assez faible. Seul qui va reprendre cette rondelle, s'amène en zone neutre, laisse derrière. C'est Ogonovski qui était là avec une passe à Verdon qui s'amène en territoire des Foreurs. Verdon, le tir! C'est bloqué par le gardien qui a regardé derrière lui, par contre. Quel arrêt de Beaunoyer là-dessus, là. Carbonneau est en zone neutre. C'est Fiala qui s'amène en territoire des Huskies. Fiala qui renvoie par derrière le filet. Là, le rebond pour Cavalin. Pour Bonder maintenant. Bonder. À la ligne bleue pour Carbonneau. Le tir! La rondelle qui est libre! Et on vient la pousser. C'est Cavalin qui a trouvé le fond du filet là-dessus. Oui, Adam Cavalin qui marque un premier but dans l'uniforme du vert et or et qui vient créer l'égalité. Mais je serais surpris à la reprise, Josiane, de voir s'il n'y avait pas hors-jeu en entrée de territoire. J'imagine qu'on va vérifier tout ça, là, mais j'avais l'impression que c'était très serré en entrée de zone. Oui, moi aussi, j'ai vu ça. T'avais vu ça aussi, oui, hein? Oui, oui. C'est Ayotte qui a le contrôle de la rondelle, talonné par Steiner, remet, apparaît, les mises en échec. Et là, c'est les Huskies qui vont reprendre dans leur zone. C'est repris par Beauchemin en entrée de zone qui laisse pour Steiner. Finalement, va reprendre Beauchemin qui va d'un tir. C'est bloqué par le gardien. Le retour qui échappe au gardien. Finalement, avec un deuxième effort, on réussit à geler cette rondelle en bon québécois. Oui, Ogonovski passait par là. Repoussé par le gardien Meloche. Ogonovski à Verdon en entrée de zone avec une passe à Beauchemin. On s'emmène en territoire des Foreurs. Beauchemin à Steiner. Steiner le tire. C'est bloqué par le gardien à la gauche. C'est repris par Ogonovski. C'est pour Rowe à Van der Kaay. À Langlois. Van der Kaay, le tir bloqué en défensive par Book. On va reprendre du côté des Huskies. Le tir, c'est bloqué en défensive. Le retour! Oh, c'est bloqué par le gardien. La foule derrière y avait bien cru cependant. C'est repris par Van der Kaay qui renvoie profondément. Fiala, le premier sur la rondelle, tente un dégagement. Verdon qui fait pousser cette rondelle jusqu'à Dufresne. Un autre tir, c'est par-dessus le filet. Là, c'est repris par Ogonovski. Ogonovski à Langlois à la ligne bleue. Langlois, le tir qu'on fait dévier devant le filet, c'était Murzov. Van der Kaay avec une passe. Le tir, c'est pas cadré. C'est repris par Rowe. Envoyé à la ligne bleue pour Van der Kaay. Van der Kaay, un tir bloqué par le gardien. La rondelle qui est toujours libre devant le filet. Plusieurs joueurs des Huskies, plusieurs joueurs des Foreurs. Et c'est poussé dans le but! Et Benjamin Brunel qui trouve le fond du filet. Alors que tout le monde avait arrêté de jouer, on pensait que Beaunoyer avait immobilisé cette rondelle. Mais elle se trouvait derrière lui. L'officiel le voyait bien. Et Benjamin Brunel, qui a une tête de plus que tout le monde, l'a repéré cette rondelle-là, est allé la pousser derrière Beaunoyer, là, alors que clairement... C'est pour Cossette Ayotte à la ligne bleue. Au cercle gauche maintenant à Veilleux. Veilleux à Cossette Ayotte. À Veilleux. La passe transversale, le tir! Oh, c'était précis! Et les Foreurs font l'égalité. C'est Maxime Coursol là-dessus qui marque un premier but lui aussi. Son premier but cette saison pour lui, pour le vert et or. Il avait été blessé en début de saison et là, c'est une passe parfaite, on va se le dire là-dessus. Paré, qui est talonné par Laforêt. Et là, finalement, Jarret qui intercepte la sortie de zone avec un deuxième effort. Jarret, il va d'une passe, c'est pour El Khoury devant le filet pour Jarret, le but! Quel but! C'est Charles Laforêt là-dessus là, qui a marqué son premier but cette saison dans l'uniforme des Huskies. Il passait par là, une très belle passe vers lui de El Khoury. Et Laforêt qui marque un but qui fait du bien alors qu'on sentait qu'on allait nulle part. On va récupérer précieusement cette rondelle, bien entendu. Rattrapé par les Huskies cependant. Et là, on apporte le porteur du disque le long de la bande. Duguay qui va reprendre, remet jusqu'à Jarret et par la bande, on renvoie jusqu'en zone neutre. C'est pour El Khoury qui lui fait dévier jusqu'en territoire des Foreurs. El Khoury en contrôle de la rondelle devant le filet, le tir! Resté derrière le filet. On va apprécier le retour de Thomas Verdon là, qui avait été chassé 2 minutes pour Rudesse, tout comme
Le numéro 91 des Foreurs. À la ligne bleue, permet avec Fiala. On remet au cercle gauche pour Veilleux. Veilleux qui remet. Ça revient à Veilleux pour parer. Le tir bloqué par le gardien. Pas de retour là-dessus. Bloqué entre les jambières de Meloche. On a bien suivi là-dessus du côté de Meloche l'action. Derrière le filet pour Brisson. Il est embêté. Et on joue à 5 contre 4. Et là, c'est repris par Coursol au cercle droit. Il revient sur ses pas. Il va d'une passe transversale, c'est pour Veilleux. C'est bloqué par Duguay devant le filet, repris par Brisson, bloqué par Meloche. Et ça permet un dégagement de la part de Beauchemin. Ça sera jusqu'au gardien des Foreurs qui lui va renvoyer cette rondelle profondément en territoire des Huskies. Finalement, avec un deuxième effort, Steiner va reprendre. Ça met dans zone neutre jusqu'en territoire des Foreurs. Steiner qui tente des efforts de la défensive, coupe devant. C'est bloqué par le gardien. Il n'y aura pas de retour là-dessus. Ogonevski qui a Bondar sur le dos. Réussit à couper. On y va d'un tir. C'est par-dessus le filet. Ça se retrouve sur la baie vitrée et c'est renvoyé jusqu'à Dufresne. Le tir bloqué par le gardien. Le retour! Et Thomas Verdon qui trouve le fond du filet. Qui d'autre que Thomas Verdon pour en enfiler un 6e en 6 matchs pour lui? Et on l'a poussé avec le corps du côté de Thomas Verdon, je crois. Oui, mais pas mal certain que ce but-là sera bon. Un but qui fait énormément de bien alors qu'on arrive au milieu de la 3e période. Un lancer frappé de Dufresne qui est arrêté initialement. Et par la suite, Thomas Verdon passe par là. Et j'ai l'impression qu'il l'a frappé au vol, Josiane, finalement. Là. Oui. Mais il faut quand même parler du travail devant le filet. Là. On sera prêt à reprendre. La Forêt à la mise en jeu. Face à Durocher. Remporté, c'est Jarret, le tir, le but! Jérémy Jarret qui marque son premier but dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Jarret qui avait marqué ce premier but à Val-d'Or dimanche dernier, qui avait été refusé, mais cette Ça fois, sera contre Val-d'Or. Il sera bon. Le Val-d'Orien qui marque contre les Foreurs pour un 2e match consécutif. Et quel apport du 4e trio ce soir. Et on va laisser s'écouler les dernières secondes. Et là, on a tous arrêté de jouer. Voilà, victoire des Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 5-2 face aux Foreurs de Val-d'Or. Et c'est rare qu'on voit ça, Josiane, des fins de match sans animosité. On laisse la rondelle dans le fond comme ça et ça se termine de cette façon.